Ok. Bon, là on est au cours du cours. D'où vient donc le raisonnement simple, d'où vient les Mlachot Shabbat du Mishkan? L'idée simple, c'est que si, même pour la construction du Mishkan, on s'arrête dans ces Shabbats, donc il n'y a pas une activité qui est supérieure à la Mlechat Mishkan, tout doit s'arrêter là. Donc le Mishkan est le modèle et l'étalon du sommet de l'activité humaine qui s'arrête devant Shabbat. En revanche, par exemple, la avoda du Mishkan, elle ne s'arrête pas Shabbat. Le Shabbat, par exemple, comme vous le savez, il y a un moussaf chez Shabbat. Il y a les korbanot temidim qui sont apportés Shabbat. Il y a le moussaf du Shabbat, le korban du Shabbat. On évoque dans la prière moussaf qui est apporté Shabbat. On fait la shrita, on fait tout. On fait la ktoret, on fait tout. La avoda ne s'arrête pas, c'est la melacha qui s'arrête. Très bien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand même, ok, historiquement, c'était Shabbat, il y avait le Mishkan, on s'est arrêté le Mishkan à cause du Shabbat. Mais de là à dire que les travaux du Shabbat sont les seuls qui comptent pour définir le rythme du Shabbat et l'interdiction du Shabbat, on se demande vraiment quel rapport de fond il y a entre la Mlechet HaMishkan et le Shabbat. Et là, je vous amène un passage du Mishnah Brura. Vous l'avez là, le Mishnah Brura, Siman Dalet, Saif Katan Aleph. C'est à propos du Shulchan Aruch dans Ilchot Ashkamat Adam Baboker. On va y arriver. On n'a pas répondu encore. Ilchot Ashkamat Adam Baboker. Le premier sujet du Shulchan Aruch, c'est comment on se lève le matin. Idgaber Kari Lavodat Taboré. Se lever comme un lion le matin. Les Moussards insistent beaucoup là-dessus, dire que le vrai Mifram. Comment tu sais où t'en es dans ta Avodat Hashem? C'est renseigne-toi comment tu te lèves le matin, comment tu vois ton retour vers la vie. Alors toute histoire de commencer par Modéani, par une joie, par voir la vie comme un cadeau, au point qu'on fait Modéani avant Netilat Yadayim, etc. Et on arrive à la Netilat Yadayim. Et là, le Mishnah Brura nous fait une petite Yichat Yadav, c'est Shulchan Aruch. Le Mishnah Brura dit Yesh al ze shne te'amim. Il y a pour la Netilat Yadayim du matin deux raisons. En fait, une marloquette rishonim qui n'a pas été tranchée. Il y a deux gdolim. L'un, c'est le Rosh Rabbeinu Asher, qui était l'élève du Maharam de Rotenbourg, donc on va dire le Gadolador du monde Ashkenaz, qui s'est enfui quand son maître a été pris en captivité et il est arrivé en Espagne. Et en Espagne, il y avait l'autre Gadolador monumental, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, deux géants absolument mais là, le Rambam est déjà plus là. C'est le Rashba. Le Rashba est là. Et alors, les deux ont deux positions différentes sur la notion de Netilat Yadayim. La plus connue, c'est celle du Rosh. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier, parce que souvent on écrit la deuxième, et elle est importante. Le Rosh écrit, à Rosh Katav, le fiche Yadayim Shel Adam Askaniot, puisque les mains de l'homme sont toujours en activité, même dans son sommeil. Et il est impossible qu'il ne touche pas les parties nues du corps ou les parties sales du corps durant la nuit. La Zetiknu Chazal Bracha à la Netiya l'Ikriyat Shema V'Tefila. C'est pour cette raison que les Chazal ont institué qu'au matin, avant d'entrer dans les prières du matin, on fasse Netilat Yadayim. La Netilat Yadayim vient réparer la saleté du corps, la saleté des mains et l'impureté. Alors il y a l'autre idée. Alors là, lui, le Rosh parle de la saleté. La saleté. La sueur, les parties cachées, c'est ça. Maintenant, il y a l'autre idée, c'est la Touma du sommeil. C'est une idée intéressante aussi.
C'est l'idée que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand pourquoi on dort? Alors on dort pour se reposer, c'est très bien. On dort pour se réparer, c'est très bien. Mais souvent, on peut avoir envie de dormir pour éviter simplement. Quand on n'est pas bien dans ce qu'on fait, on a sommeil. Quand on s'ennuie, on a sommeil. Quand on est mal dans sa vie, et à ce moment-là, le sommeil, c'est une sorte d'évasion, quelque part de quitter l'existence. D'où il y a une notion de Touma, du sommeil, qui est une sorte d'abandon de l'existence. Et donc, le Roche dit la Netilat Yadayim, elle vient réparer. Alors, c'est quoi la comparaison? Alors, ce que le Roche dit, on va dire le Roche, c'est la dimension, on va dire nivelée, c'est l'aspect saleté. Et les Mekoubalim parlent de l'aspect Touma, l'impureté de la mort. Pour lever tout ça, tout ce qui est lié au sommeil, on se lave les mains, la Netilat Yadayim du matin. Ça, c'est le point de vue du Roche. Vers Rashba, et le Rashba, Katav a écrit le fichier Beshachar, Achar Shena, regardez le Rashba, il est moins connu et c'est dommage. Achar Shena, parce que le matin, après la nuit de sommeil, Anuna Asim qui brilla Chadasha, nous sommes des êtres neufs. Dertiv, Chadashim, la Bekarim, Rabba et Munatecha. Des nouveautés chaque matin. Grande est notre émouna en toi. C'est-à-dire, il y a un miracle de la. Comment? Ma émouna en toi. Ouais, ça, et donc, il y a quelque chose, il y a une merveille du lever du matin. Vous voyez, le Mishabra, il va citer longuement Rashba, il n'a pas l'habitude. Et nous devons le remercier. Lui, Hachem qui soit béni. Chez Beranu l'Irvodo, qui nous a créés pour sa gloire, le charito pour le servir, ou le varer shemo, et pour bénir son nom, Valdavarze, et c'est pour ça, Tiknu Beshabbat, Kolotam Brachot, Shanu Mevachim B'chol Boker. Et c'est pour ça, il y a tout ce train des brachot du matin où nous remercions Hachem, Neshama, Shenatatabi, Ozer Israël Nivoa, Notem et Tifara, Poker Kivrim. Il y a cette récupération des sens qui est un cadeau. Et c'est ce cadeau-là sur lequel les Chachamim ont institué toutes les brachot du matin. On n'y est pas encore arrivé. Attendez, et c'est la vie d'après. On n'y est pas encore. Gam davarze tiknu beshachar. C'est même cette chose-là que les Chachamim ont institué pour le matin, les hit kadesh mikdushato, de se sanctifier, velitol yadenu minakeli, et de laver nos mains avec un ustensile, kekohen shemekadesh yadav minakior, comme le kohen qui sanctifie ses mains avec l'eau du kior pour rentrer dans le Beth Amikdash. Kodem avodato, avant de servir Hachem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu te lèves le matin, tu rentres dans le temple de la création, comme le Kohen qui rentre au Beth Amikdash. Le monde, c'est l'œuvre d'Hachem, c'est le temple. Et Israël, nous sommes tous Mamlechet Kohanim de Gol Kadosh. Et donc le matin, la Netilat Yadayim du matin, c'est la signification qu'en tant que Kohen du monde, il y a les Kohanim du Beth Amikdash qui ont une mission spécifique au Beth Amikdash, mais nous sommes des Kohanim du monde. Donc avant d'entrer dans l'œuvre du monde, pour accomplir, bénir Hachem, le servir, l'honorer, accomplir sa volonté, nous nous sanctifions les mains avant d'entrer dans le temple du monde. Et donc,
Ben, le mikvé n'a pas été institué de la même façon. Mais les chassidim, ils mettent le même contenu. Ouais. Les chassidim, ils mettent le même contenu. Mais tu vois qu'on ne fait pas de bracha. C'est plutôt midak. Mais je pense que c'est l'idée d'éveiller la même chose. Se lever le matin comme un Kohen est rentré dans la vie, comme un Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash, nous rentrons dans l'œuvre d'Hachem. C'est quelque chose. Et là, on voit maintenant le lien entre Mlechet HaMishkan et Mlechet Shamayim Vaaretz. Akadosh Baruch Hu a créé l'œuvre de la création, c'est le Mishkan Agadol. C'est le grand sanctuaire. À la fin de la création de ce grand sanctuaire, il couronne avec le Shabbat. Israël, pour exprimer sa vocation et pour donner le sens de sa fonction, il construit le Mishkan des hommes, l'œuvre de leurs mains, qui est couronnée par le Shabbat. Et à ce moment-là, on voit bien que la façon dont Hachem, de la même façon qu'Hachem, qui est dans l'action, s'arrête le Shabbat pour couronner ce sanctuaire et pour donner cette fonction, le sens de ce temple du monde, Israël s'arrête le Shabbat pour donner le sens de ce travail. Voilà, alors maintenant concrètement, les gens connaissent ces deux positions à cause de deux situations. Si quelqu'un fait une sieste dans la journée de 72 minutes, d'après le Rosh, il s'est endormi, il y a l'impureté du sommeil, il y a les mains qui peuvent être sales, il doit se laver les mains. Donc il devrait faire Netilat Yadayim. Non, mais il fait Netilat Yadayim, mais est-ce qu'il doit faire la bracha? Non, parce que d'après le Rajba, c'est pas la nouvelle journée. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Or, c'est un des seuls cas où on n'a pas tranché. On veut les deux. Maintenant, si quelqu'un n'a pas dormi la nuit et il rentre dans la nouvelle journée, d'après le Rajba, c'est une nouvelle journée. Tu fais Netilat Yadayim. Mais est-ce que tu peux faire la bracha? Non, parce qu'il n'y a pas eu le sommeil que le Rosh réclame. Donc on a besoin des deux conditions pour faire Netilat Yadayim Mibracha. Un, je dirais en termes pour retenir la chose, l'un qui est de l'ordre du four-mera, de s'écarter de l'impureté, de la saleté. C'est la Netilat Yadayim, nettoyage. Et il y a le deuxième étage, Netilat Yadayim, sanctification. Et il y a donc les deux dimensions, on veut les deux. Est-ce qu'il pourrait y avoir un genre de troisième avis qui serait la compilation des deux, en disant, comme Hachem, il dit que l'homme doit travailler avec ses mains, et donc mettre de la spiritualité dans le matériel du quotidien. Est-ce qu'avant de commencer à travailler avec ses mains dès le matin, il faut que ses mains elles soient prêtes à travailler et donc on les sanctifie en faisant des pilates. Mais c'est ce que tu dis, c'est exactement le Rajba. C'est la première ou deuxième? Non, le 2. C'est le 2. Ça, c'est le 2. Oui, ce que tu dis, c'est le 2. C'est-à-dire qu'avant de commencer à créer quelque chose avec tes mains, même avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer à toucher le monde. Donc ces mains, ce sont les mains d'Hachem. C'est les mains du Kohen. Les mains du Kohen au service d'Hachem. Ok. Et la personne qui travaille la nuit, qui travaille toute la nuit. Alors la personne qui travaille toute la nuit, elle va faire Netilat Yadayim à cause du Rajba, pour la deuxième raison, parce qu'il y a la nouvelle journée qui commence, mais elle ne fera pas la bracha parce qu'il n'y a pas eu le sommeil. On a volontairement pas voulu trancher, on a voulu garder les deux dimensions. Ok. Voilà. Alors, on s'arrête là. Après, on va voir comment le Parad Yisraël revient sur le Karata la Shabbat.